Distribuer sur le digital veut dire rendre un produit disponible sur les plateformes de vente qui existent à travers le monde. La force même de la cible est davantage étendue dans la mesure où on ne parle pas à 2 ou 3 individus, on parle à des milliards de consommateurs. La distribution digitale ne concerne pas que les produits de consommation musicale. On peut distribuer digitalement du livre, on peut distribuer des jeux, on peut distribuer vraiment toutes sortes de choses. À partir du moment où c'est numérique, on peut le vendre sur le net. On distribue digitalement de 3 façons. La première chose, c'est de faire de la distribution directe. C'est ce que des gros labels font. Les majors comme Sony Music, comme Wagram, ont elles-mêmes des plateformes qui leur permettent de vendre le contenu de leur catalogue. La deuxième dans la distribution digitale, c'est ce qu'on appelle les agrégateurs. Les agrégateurs, eux, permettent de collecter un catalogue à travers des techniques qui existent, notamment des sites internet sur lesquels il suffit de s'inscrire et les rendre disponibles sur l'ensemble des plateformes. Tous ceux des artistes, par exemple, qui ne sont pas signés, ça leur permet de vendre sans avoir besoin d'être signé chez un label. Et la dernière façon de distribuer, c'est notamment la distribution digitale qui profite un peu de la force des agrégations, mais offre en plus de ça des services de valeur ajoutée qui permettent à l'artiste non pas seulement d'être sur les plateformes, mais de vraiment profiter de toute la force d'une communication web pensée, réfléchie, qui accompagne son produit sur Internet. Très peu d'artistes, notamment sur le plan local, ont compris l'intérêt d'y aller, mais ceux qui ont fait l'aventure d'y aller et qui ont des contenus intéressants commencent à le ressentir sur leur portefeuille parce qu'il ne s'agit pas d'une chimère, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est l'avenir de la musique et c'est là où le gros du marché se trouve pour un artiste qui veut se faire une place au soleil. Ce qu'on gagne lorsqu'on met un morceau en ligne, c'est déjà ce qu'on appelle les royalties. Les royalties sont générées sur la base des paiements ou des achats que les internautes font sur les plateformes de téléchargement de musique. C'est par exemple des plateformes comme Qobuz, comme iTunes. Sur ces plateformes-là, un internaute qui arrive et qui achète votre musique vous donne un peu d'argent dans le sens où votre produit, bien entendu, il est mis en vitrine. Et donc, il est disponible en achat pour tout le monde. L'autre, c'est le streaming. Le streaming a ceci de particulier qu'on n'a pas besoin d'acheter la musique en question. Il suffit de l'écouter, bien entendu avec une formule d'abonnement. Et chaque fois qu'un artiste a été écouté, il gagne un petit PQ en fonction du nombre de fois qu'il a été écouté. Et les plateformes de streaming, c'est les Deezer, c'est Spotify. La force du numérique, aujourd'hui, c'est l'ouverture de nouveaux canaux de consommation de la musique qui ne sont pas les canaux classiques. Des exemples, il y en a plein. On va prendre un gars comme Blick Bassi qui a réussi à vendre une de ses chansons à Apple sur un tournage publicitaire. C'est vrai que tout artiste peut créer lui-même son site web, etc. Mais est-ce qu'il a les compétences suffisantes pour bâtir une stratégie digitale? Donc je veux dire qu'il est mieux, il est préférable de confier cette tâche-là à des structures dont c'est la spécialité et de demander simplement à l'artiste de rester dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire créer de la musique. On a des plateformes en Grande-Bretagne qui permettent à des artistes essentiellement orientés dans le domaine des musiques électroniques. Je me rappelle l'année dernière, ils ont publié un résultat qui leur a permis de générer plus de 14 millions d'euros en streaming essentiellement sur un catalogue de 300 artistes. Donc si vous faites 14 millions d'euros en francs CFA répartis sur 300 artistes, vous voyez vous-même le ratio, c'est très intéressant pour ces artistes-là. On peut démultiplier comme ça et se rendre compte qu'en réalité, c'est le digital qui permet aux artistes, notamment à ceux qui ont des contenus intéressants, vraiment de se démarquer de la grande majorité. Nous, on profite de la force justement des réseaux qui existent à travers le monde pour permettre à l'artiste de vendre au plus grand nombre, donc de faire beaucoup plus d'argent que s'il ne vendait lui-même de manière directe en touchant des cibles physiques.